Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la souffrance, des pleurs et du brisement dans ta vie. L'importance de la souffrance, des pleurs et du brisement dans ta vie. Vous savez, l'être humain de nature aime la facilité. L'être humain de nature aime des paroles mielleuses. L'être humain de nature aime des paroles. L'être humain de nature aime des paroles mielleuses et des paroles qui chatouillent son oreille. Mais si tu es, si tu es quelqu'un qui aime la facilité, voilà, si tu aimes quelqu'un qui n'aime pas être brisé, tu ne pourras pas avoir le caractère de Christ. Parce que d'abord dans la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé Adam et Dieu l'a façonné avec la poussière. La poussière. Dieu l'a façonné avec la poussière de la terre. Le façonnement, c'est l'image du brisement. Quand Dieu te façonne, ça fait mal. Et Dieu, c'est sa parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes aiment la facilité. Beaucoup de personnes aiment entendre des choses qu'ils veulent entendre. Beaucoup de personnes ont oublié que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la croix. Et la croix, c'est le brisement. La croix, c'est le désert. La croix, ce sont des pleurs. C'est des pleurs. Des pleurs. Notre Seigneur, Jésus-Christ, homme, est passé par la croix. Il est passé par la croix. On va lire Jean 19 à partir du verset 7. À partir du verset 6. Jean 19, verset 6. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes, le virent, ils s'écriaient, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car, pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, c'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, deux points. Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur César. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé pavé, le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils s'écrièrent,
Ils s'écriaient alors, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Nous voyons dans ce passage quoi? Jésus-Christ homme, il est passé par la souffrance. Et Jésus-Christ a fallu passer par la souffrance pour que son nom soit glorifié au-dessus de tout nom. Notre Seigneur Jésus-Christ est passé par la souffrance. Donc, et quand vous lisez, je disais que notre Seigneur Jésus-Christ est passé par la souffrance. Et quand vous lisez Luc 4, Matthieu 3, Matthieu 4 là-bas, la Bible nous dit que dans Matthieu 3 là-bas, la Bible nous dit que quand Jésus-Christ homme s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, la Bible dit que l'Esprit le conduit dans le désert. L'Esprit le conduit dans le désert. Je vais vous lire ça. Matthieu 4. Voilà, ça c'était après le baptême de Jésus-Christ homme. Matthieu 4, verset 1. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après son baptême, le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ homme dans le désert. La souffrance a commencé là. Le désert. Dans le désert, tu souffres. Dans le désert, Dieu te brise. Dans le désert, Dieu t'apprend. Dieu t'enseigne. Dieu t'enseigne l'humilité, l'obéissance, la soumission, le respect. Dans le désert, Dieu te tue. C'est-à-dire, Dieu veut tuer le moi en toi. Dans le désert, Dieu veut enlever les mauvaises choses de toi. Et nous voyons que Joseph, dans Genèse 37 là-bas, Joseph, à l'âge de 17 ans, il a été vendu par ses frères. Dans Genèse 37 là-bas, Joseph a été vendu par ses frères. Et c'est là que sa souffrance a réellement commencé. Joseph a beaucoup souffert. Il a été vendu par ses frères. Voilà, les Ismaélites l'ont amené en Égypte. Et en Égypte, là-bas, il a été emprisonné encore. Il a été accusé. Voilà, il est passé par la souffrance. Mais il a fallu qu'il passe par là pour que Dieu l'élève. Pour que Dieu l'élève, il a fallu qu'il passe par là. C'est-à-dire, Joseph a dû passer par la souffrance, les pleurs, le brisement. Et nous voyons aussi dans la Bible Job. Job est passé par la souffrance. La souffrance, les pleurs, le brisement. Le brisement. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir beaucoup de chrétiens aimer la facilité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment la facilité. Ils aiment entendre des paroles mielleuses, des paroles qu'ils veulent entendre. Ils aiment entendre un évangile qui chatouille leurs oreilles. Et que dit la Bible? La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les hommes auront la démangeaison d'entendre la vérité dans les derniers temps. Et nous sommes bien évidemment dans les derniers temps.
dans les derniers temps. Voilà. 2 Timothée 4, verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Même hier, pour ceux qui étaient connectés, vous avez vu comment certaines personnes ont fait des commentaires. Ils aiment entendre des choses qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas se laisser briser. Tant que tu refuses la souffrance, tant que tu refuses à ce que ton ego soit crucifié, tu seras toujours esclave de ta chair. Tu seras toujours esclave de ton moi. Oh, moi, je connais. Oh, moi, je connais. C'est ça le langage des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens qui n'aiment pas la souffrance. Les chrétiens qui n'aiment pas passer par des pleurs. Des chrétiens paresseux qui n'aiment pas se laisser briser par la vérité. La vérité. Or, Jésus-Christ, homme qu'il prétend suivre, est passé par la souffrance. Il est passé par les déshumiliations. Et la Bible dit que quand il est passé par la souffrance, par la suite, son nom a été glorifié. Si Jésus-Christ, homme, n'était pas passé par la souffrance, son nom ne pouvait pas être glorifié aujourd'hui. Toi qui refuses la souffrance, toi qui refuses de te laisser briser, toi qui murmures en disant, oh, ceci, cela, oh, voilà, tu as de la haine, tu prêches durement, tu es dur dans tes paroles. Dans ton langage, on sent que tu refuses le brisement, tu refuses de te laisser corriger. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est le refus du brisement. Voilà pourquoi ces chrétiens-là pensent tout connaître. Dieu veut tuer le moi en toi parce que tu es orgueilleux, tu es hautain. Tu passes ton temps à dire, moi je connais, moi je connais, moi je connais, moi je connais, oh moi je connais, moi je connais. Une personne qui est passée par le brisement, les pleurs, la souffrance, son langage va être différent. Son langage va être différent. Voilà. Et nous voyons beaucoup de pasteurs qui prêchent l'évangile de la l'évangile de la prospérité, la prospérité. Ça, c'est un évangile démoniaque que l'être humain veut entendre. Or, cet évangile de la prospérité, ça va nourrir en toi ton ego, ton égoïsme, ton orgueil. Ça va faire grandir en toi ton orgueil. Ça ne va pas te briser. Mais l'évangile de la croix, ça fait mal. Je vous dis, l'évangile de la croix, ça fait toujours mal. Si vous prêchez, si vous êtes serviteur de Dieu et si vous prêchez la parole, si ça ne dérange pas, même pas une personne, c'est qu'il y a un problème. Je répète, quand vous prêchez l'évangile de la croix, l'évangile de la prédication de la croix, si vous vous dites que vous prêchez l'évangile de la croix, de toute façon, si vous prêchez la parole de Dieu, si cet évangile que vous prêchez ne dérange pas même une personne, et si tout le monde dit du bien de vous, c'est que dans votre vie, il y a un problème.
il faut qu'il y ait au moins une personne, au moins deux personnes qui va vous calomnier, qui va vous dire, oh, tu es un antichrist. Alexandre, tu es un antichrist. Tu as de la reine en toi. Je vais te signaler, je vais signaler ta vidéo. Tu condamnes les gens. Là, quand des gens commencent à me dire ça, là, je suis heureux. Vous savez pourquoi? Ça prouve que le message que je prêche, ça dérange. Ça dérange Satan et son monde. Ça dérange. Et quand ça dérange, qu'est-ce qui se passe par la suite? Les serpents se lèvent. Les serpents se lèvent. Je parle dans un sens spirituel. Les serpents se lèvent parce que ça dérange. Mais l'évangile de la prospérité, ça ne dérange personne. Ça ne dérange pas. Quand on prêche l'évangile de l'argent, tout le monde dit Amen. Mais quand on prêche l'évangile de la prédication de la croix, ça fait mal. Oui, c'est comme ça fait mal. Parce que, tu sais pourquoi ça te fait mal? C'est parce que dès la création de l'homme, quand l'homme a été créé à l'origine, l'homme est tombé dans le péché et c'est Satan qui a commencé à diriger l'homme. Et l'homme est devenu esclave de Satan, nous dit la Bible. L'homme est devenu esclave de Satan. Et quand tu es esclave de Satan, quand tu es possédé par des démons, et quand la lumière vient comme ça, les démons qui sont en toi vont réagir. Les démons qui sont en toi vont pleurer. Les démons qui sont en toi, pas pleurer. Je vais dire plutôt, les démons qui sont en toi vont murmurer. Et toi, tu vas penser que tu es en train de corriger ou de reprendre quelqu'un. Or, c'est le brisement qui te fait mal. La vérité offense les démons. La vérité dérange le monde des ténèbres. La vérité dérange. Ça dérange toujours. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 11, quand Jésus-Christ était allé dans la maison de quelqu'un, Jésus-Christ disait tout le temps, malheur à vous, ceci, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et la Bible nous dit qu'au verset 45-46, un professeur de la loi a dit à Jésus-Christ, il a répondu à Jésus-Christ ceci, Maître, si tu parles ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. Si tu parles ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. Vous voyez? Parce que quand la parole, la vraie parole de Dieu vient comme ça fait mal à l'être humain. Parce que l'être humain est dominé par le péché. L'être humain se plaît dans le péché. Il se conforte, il se donne un certain confort, soi-disant, dans le péché. Si tu aimes la facilité, si tu aimes entendre des choses que toi tu veux entendre, c'est que tu ne pourras pas manifester totalement le caractère de Christ. Par conséquent, tu vas rater l'enlèvement de l'Église. La souffrance, le brisement, c'est très important. La souffrance, les pleurs, le brisement sont très, très, très importants. C'est très, très important. Si Dieu permet la souffrance, le brisement, les pleurs dans ta vie, ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour t'apprendre, c'est pour t'enseigner. Parce que quand quelqu'un souffre pendant des années, quand quelqu'un souffre, quand il souffre, il souffre, il souffre, il souffre, à un moment donné, la personne
En fait, il va rechercher, dans sa souffrance, il va chercher des solutions. Il va chercher une solution pour que sa souffrance parte. Parce que c'est normal en tant qu'être humain. La souffrance, ça fait mal. Les pleurs, ça fait mal. Tout ça là, on souffre, on souffre, on souffre. Voilà, tout ça là, tu souffres, tu souffres. Et dans cette souffrance-là, tu vas chercher la solution à cette souffrance-là pour que tu sois délivré de cela. Et tu vas penser à Dieu. Et tu vas tout faire pour chercher le Seigneur, en fait. Pour chercher tu vas tout faire pour chercher ton Créateur. Parce que dans la souffrance, tu vas apprendre que la solution viendra de ton Créateur. Et tu vas tout faire pour bien te comporter, en fait. Ça va venir de toi-même. C'est comme ça que Dieu nous apprend dans la souffrance. Dieu nous apprend l'humilité. Voilà pourquoi je disais hier que tant que quelqu'un n'a pas réellement souffert, tant que quelqu'un n'a pas énormément pleuré dans sa vie pendant des années, cette personne sera toujours irrespectueuse envers les gens. Parce que quand tu souffres, quand tu souffres, tu vas te dire à un moment donné, tu vas dire à un moment donné, Seigneur Dieu, enlève cette souffrance de ma vie. J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant. Je vais m'humilier, je vais respecter les gens, je vais commencer à respecter mes parents, je vais commencer à respecter les jeunes, je vais commencer à les respecter. Je ne vais plus mépriser la jeunesse des gens. Je ne vais plus mépriser la jeunesse de telle personne. Je vais commencer à bien me comporter. Seigneur, j'ai compris maintenant. Voilà, tu as prémis la souffrance, j'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant. S'il te plaît, enlève cette souffrance, enlève le cancer de ma vie, enlève le cancer, enlève le cancer. J'ai compris maintenant. C'est ce que tu diras. C'est ce que tu diras après des années et des pleurs de souffrance. Et c'est pour ça que Dieu permet la souffrance dans nos vies, pour nous apprendre. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Mon premier sujet de prière pour les chrétiens de ce siècle-là, de toute façon, que tu sois chrétien ou pas, mon premier sujet de prière pour toi, c'est que Dieu permette la souffrance et les pleurs dans ta vie. Il faut ça, il faut ça. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Parce que dans cette génération, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les gens, les gens endurcissent leur cœur davantage, de plus en plus. Une personne dit qu'il faut donner la dîme et on explique à cette personne au travers des versets bibliques que la dîme n'est plus d'actualité et la personne dit, oh non, moi je reste sur ma position, je reste sur ma position. Et tu prêches la parole à cette personne tous les jours, cette personne ne veut pas comprendre. Cette personne ne veut toujours pas être soumise à la vérité. Mais quand c'est comme ça, là, vous voulez que Dieu fasse quoi par la suite? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il peut permettre la souffrance, une maladie, un cancer dans la vie de cette personne-là, jusqu'à ce que la personne prenne la décision d'accepter la vérité qu'elle rejetait. C'est pour ça que Dieu permet la souffrance dans nos vies. C'est pour ça que Dieu permet les pleurs. Je ne vais pas prier pour toi pour que Dieu te donne de l'argent. Mais mon premier sujet de prière pour toi, c'est les pleurs, la souffrance. Que Dieu permette les pleurs, la souffrance dans ta vie pour te briser. Pour que tu ailles au ciel. Pour que tu ailles au ciel. Pour que tu ailles au ciel. Vous savez, même quand moi je prie pour moi-même là,
C'est très rare que je demande des choses comme l'argent, tout ça là. Je demande ces choses-là très rarement à Dieu, très rarement. Je demande plutôt des choses qui vont m'amener au ciel, en fait. Des choses qui vont m'amener au ciel. Il ne faut pas demander à Dieu la facilité. Il ne faut pas demander à Dieu la facilité. Ne soyons pas des paresseux spirituels. La chair, la chair est très têtue. Je vous dis, la chair de l'homme là, la chair de l'homme là, c'est très têtu. Tu viens avec le message de l'évangile comme ça, et la personne te parle de, la personne te parle de Aristote, le philosophe. Tu dis à quelqu'un que la Bible dit de ne pas prier Marie, et la personne raisonne toujours. La personne dit, non, je suis catholique, je vais mourir catholique. Tu montres à quelqu'un, tu lui montres dans un verset que Dieu a dit de ne pas prier Marie, et la personne te dit, non, moi, j'ai ma religion. Respectons-nous les uns les autres. Vous voyez, ça, ça prouve que cette personne n'est pas passée par la souffrance, les pleurs et le brisement. Cette personne n'a pas assez souffert. Vous savez pourquoi Joseph a été élevé par le Seigneur? Joseph a été élevé par le Seigneur parce que Joseph est passé par la souffrance. Et dans sa souffrance, dans son désert, il a appris beaucoup de choses. Il a appris des choses. Il a appris quoi? Premièrement, l'humilité. Il a appris deuxièmement le respect, voilà, l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu. Il a appris les choses du Seigneur. Il a appris à bien se comporter. Il a appris à ne pas s'en foutre des gens. Il a appris à ne pas déconsidérer son prochain. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'amour, selon la Bible, ça se prouve selon 1 Jean 3, verset 18. La Bible dit, n'aimez point en parole, mais en acte et avec vérité. Mais malheureusement, beaucoup ne pratiquent pas cette parole. Beaucoup disent, je t'aime mon frère, je t'aime mon frère, je t'aime mon frère, je t'aime mon frère. Oui, mais prouve-le, sois transparent. C'est facile d'être renfermé dans ton coin et tu dis aux gens, j'aime cette personne, j'aime cette personne. C'est facile de faire ça. Il faut le brisement dans ta vie, la souffrance et beaucoup de pleurs. Si tu veux que Dieu t'amène loin, si tu veux que Dieu t'amène loin, laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te façonner. J'avais fait une vidéo sur Facebook et il y a un homme blanc qui commente en disant, frère, l'église n'est pas ta propriété. L'église n'est pas ta propriété. Vous voyez, ces gens de personnes ne sont pas passés assez par la souffrance. Cette personne n'a pas assez souffert. Parce que si cette personne était passée réellement par des souffrances et beaucoup de pleurs dans sa vie, elle n'aurait pas eu ce genre de langage-là. Elle n'aurait pas eu ce genre de langage raciste.
Où est-ce que j'ai dit dans une vidéo que l'église est ma propriété? Mais il y a des gens qui sont vraiment manipulés par des esprits impurs parce que ces gens-là, d'abord, ils n'ont pas de savoir-vivre, ils viennent devant des vidéos, ils n'écoutent même pas les vidéos entièrement et ils disent, frère, l'église n'est pas ta propriété. Frère, l'église n'est pas ta propriété. L'église compte sur son épouse. Vous voyez, ces gens de personnes-là, est-ce que cette personne a réellement souffert? C'est la question que je me pose. Je me demande si cette personne a réellement souffert et beaucoup pleuré dans sa vie. Est-ce qu'elle a été brisée? Est-ce que sa chair a été brisée? Le brisement. Voilà pourquoi Dieu permet le brisement. Essayez de prendre... euh, je vais vous donner... je vais vous donner un exemple de brisement. Je vais vous faire une métaphore en fait. Vous voyez les couteaux tranchants là qu'on utilise à la cuisine pour couper la tomate, tout ça là. Les couteaux tranchants là qui coupent, qui servent à couper, les couteaux tranchants qui servent à couper de la viande à la cuisine quand on prépare à manger. Essayez de prendre ce couteau tranchant ou une lame, essayez de prendre ça pour, par exemple, voilà, sur ta main ici, voilà, tu fais comme ça. Tu prends un couteau tranchant, tu fais comme ça. Fort, hein, et le sang sort. Ça va te faire mal, n'est-ce pas? Tu vas dire, aïe, aïe. Et c'est comme ça aussi le brisement. Le brisement, ça fait mal, ça fait mal. La souffrance, les pleurs et le brisement. Ça fait très mal. Et ça te fait réagir. Ta chair réagit. Et tu commences à dire quoi? Tu commences à avoir des propos bizarres. Tu viens devant des vidéos, tu fais des commentaires bizarroïdes qui n'ont ni tête ni queue, des commentaires qui n'ont ni tête ni queue, ni fondement, des commentaires vides, insensés. Tout ça parce que tu n'es pas, tu, euh, tu n'es pas passé suffisamment par la souffrance, les pleurs et le brisement. Le brisement. Le brisement. C'est important. C'est important parce que l'être humain est têtu. Je vous dis, l'être humain là, l'être humain est têtu. Tant qu'il ne passe pas par la souffrance, les pleurs et le brisement, il ne comprendra pas les choses. Il ne comprendra pas les choses. Il ne va pas comprendre. Et je vais vous donner un exemple. Une sœur, je connais une sœur et dans ça, euh, il y a un de ses oncles, je ne sais pas si c'est son oncle direct ou indirect, mais il y a un de ses oncles qui était catholique. Et chaque fois, euh, ses frères lui prêchaient la parole. Pendant des années, tout le temps, ses frères lui prêchaient la parole pour lui expliquer que le catholicisme n'est pas de Dieu, tout ça là. Et il ne comprenait pas. Cet oncle-là ne comprenait pas. Cet oncle ne comprenait pas. Il était toujours catholique. Mais qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Dieu a permis une maladie dans la vie de ce catholique-là. Et ce catholique, à un moment donné, il a commencé à souffrir comme ça. Et il est passé de médecin en médecin, de docteur en docteur. Et il ne trouvait pas de solution. Il ne trouvait pas de solution. Il ne trouvait pas de guérison. Aucune guérison. Il a essayé de chercher la guérison partout, chez les médecins. Zéro. Zéro.
Et c'est là, c'est après des années qu'il a compris que le catholicisme n'est pas de Dieu et qu'il fallait quitter là. Et c'est comme ça qu'il a compris les choses et il a quitté le catholicisme. Et il est devenu aujourd'hui disciple du Seigneur Jésus. Si Dieu n'avait pas permis la souffrance, une maladie dans sa vie, vous pensez qu'il allait venir à Christ aujourd'hui? Il serait toujours catholique aujourd'hui s'il n'était pas passé par la souffrance, les pleurs et le brisement. Deux Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Mais chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Quand tu es dominé par des esprits impurs, toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Et quand tu parles, tu vas penser que c'est toi, tu vas penser que c'est toi qui parles. Or, ce sont des esprits impurs qui parlent au travers de toi. Et même quand tu cries, même quand tu cries, tu dis des choses bizarres, ce n'est pas toi-même qui parle, c'est les démons qui parlent en toi. Et quand Dieu vient pour te briser, tu vas crier. Parce que tu vas crier, 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 crier. Parce que ça fait mal, ça fait mal. Vu que tu es sous l'emprise d'un démon, le démon crie, ça fait mal, ça fait mal. Mais après, quand tu comprends les choses, tu te répands. Dieu dit dans 1 Pierre 2, débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, l'hypocrisie, l'envie, médisance, et, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Dieu donne un commandement, il dit, débarrassez-vous de toute méchanceté. Quand on dit, débarrasse-toi de ça, 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 c'est un ordre. Donc, il n'y a pas à négocier sur ça. Et Dieu dit, débarrassez-vous de toute méchanceté. Quand il dit débarrassez-vous, c'est un ordre qu'il te donne. Et on ne négocie pas avec l'ordre du Seigneur. On obéit tout simplement dans le calme sans parler. Mais quand Dieu voit que, quand il vient vers toi, quand il te donne tel ordre, quand il te dit, ne prie pas Marie, ne te prosterne pas devant des statues, des images, commence à être une femme respectueuse, tout ça là, quand Dieu te donne cet ordre-là, tu n'écoutes pas, demain il peut revenir et il va te donner encore le même commandement et tu n'écoutes toujours pas. Et ainsi de suite pendant des années. Et Dieu va se dire, ok, qu'est-ce que Dieu va se dire? Dieu va dire, Dieu va permettre à un démon de maladie de venir dans ton corps. Dieu va dire, euh, toi démon, attaque celui-là, entre dans son corps, démon de cancer, entre dans son corps, fais-le souffrir, mais ne le tue pas, parce que je veux le briser. Entre dans son corps, entre dans le corps de ce catholique-là. Parce que je lui demande d'arrêter de prier Marie, il n'écoute pas. Entre dans son corps et fais-le souffrir bien pendant des années. Comme ça, il comprendra les choses. C'est comme ça que Dieu procède. Hein? C'est comme ça que le Seigneur fonctionne avec les têtus. Est-ce qu'il y a un têtu ici? Si tu es têtu, attention. Hein? Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec la vérité. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Tu veux blaguer avec ton Créateur, on te parle, tu n'écoutes pas. Toi, tu vois Alexandre. Au lieu de regarder au message, tu vois Alexandre. Il ne faut pas regarder à moi, il faut regarder au message. Il ne faut pas regarder à mon âge, il ne faut pas regarder à ma jeunesse. Il faut regarder au message.
Le message, c'est important. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Verset 1 à 2. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. La Bible dit, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. De la même manière, quand les êtres humains souffrent, quand beaucoup d'êtres humains souffrent, ils passent des années dans des pleurs, des souffrances, des maladies de cancer, 3 maladies à la fois, cancer, sida, drépanocytose, tout à la fois. Ils souffrent, ils pleurent tous les jours, ils gémissent, oui, ils pleurent, ils supplient le Seigneur, ils pleurent. Rassurez-vous que si cette personne est une brebis de Jésus, cette personne, à un moment donné, elle va dire, Seigneur, j'ai compris les choses, s'il te plaît, enlève cette souffrance de moi. Parce que j'en ai assez, je suis fatigué. Ça fait des années que je souffre. Je pleure. Ça fait des années que je pleure. Maintenant, j'ai compris les choses. Je ne vais plus pécher. Je ne vais plus vivre une vie de débauche. Je ne vais plus vivre une vie de boîte de nuit. Seigneur, j'ai compris maintenant que je ne peux plus vendre de l'alcool. J'ai compris maintenant que en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus vendre de l'alcool. S'il te plaît alors, Seigneur, je suis prêt à obéir à ta parole maintenant. Seigneur, aie miséricorde de moi. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux. C'est pour ça la Bible dit, celui qui a souffert réellement en a fini avec le péché. Si tu veux que Dieu t'amène loin, il ne faut pas aimer la facilité. Il ne faut pas aimer les messages qui chatouillent tes oreilles. Il y a des chrétiens, ils s'abonnent à des vidéos, à des chaînes YouTube, et quand ils tombent sur un message qui ne leur plaît pas, automatiquement, ils se désabonnent de la chaîne. Ces gens de chrétiens-là, ces gens de chrétiens ne sont pas suffisamment passés par la souffrance, les pleurs et le brisement. Voilà pourquoi il y a encore quelque chose en eux qui continue à s'obstiner à la vérité. Si tu veux seulement entendre des choses que toi tu veux entendre, mais à quoi ça sert de suivre les vidéos? À quoi ça sert d'entendre les vidéos? On entend, on écoute les vidéos pour apprendre et changer. C'est pour que cela apporte quelque chose dans notre vie et afin qu'on prenne cela pour avancer. Mais si toi tu viens, si toi tu veux écouter, si toi tu veux seulement entendre des choses que toi tu connais déjà, ou si toi tu veux seulement entendre des choses des choses qui sont en conformité avec ton opinion, mais à quoi ça sert d'écouter les vidéos? Le but d'écouter les vidéos, c'est d'apprendre des choses pour se repentir, changer et avancer avec ça. Dans le cas contraire, je ne vois pas l'utilité d'écouter les vidéos. Je ne vois pas l'utilité de s'abonner à des vidéos. Vous prétendez que vous connaissez tout. Voilà les orgueilleux. Vous prétendez que vous connaissez tout.
Vous prétendez que il faut prêcher comme ça, de telle façon, voilà. Vous prétendez tout connaître. C'est ça l'orgueil. Alors que la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais si toi, tu te dis connaître tout, c'est que il faut que Dieu permette une souffrance, un brisement et beaucoup de pleurs dans ta vie pendant des années pour te briser. Parce que on t'a prêché la parole pendant des années. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es toujours dans le maquillage, tu es toujours dans les boîtes de nuit, tu es toujours dans l'enivrement par rapport à l'alcool, tu es toujours dans la délinquance, tu es toujours irrespectueux, tu es toujours dans la délinquance, tu es toujours impoli, tu signales les vidéos des gens, tu es toujours bizarre, tu es toujours irrespectueux envers tes parents, tu frappes tes parents à la maison, tu ne respectes pas tes parents, voilà, tu frappes la police, tu frappes les autorités, voilà, voilà. Tu tues les policiers, tout ça là, tu crées des attentats, tout ça là, tout ça parce que la souffrance te manque. Tu as besoin de souffrir, de pleurer, de gémir pendant des années à chaque seconde de ta vie. Même pendant 40 ans s'il le faut. Même pendant 70 ans s'il le faut. Il faut que tu souffres comme ça. Il faut que tu souffres. Oui, c'est comme ça. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain pour que l'être humain aille en enfer. Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain aille au ciel. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons et non pour les êtres humains. Mais si tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu, bon, Dieu va permettre le brisement, la souffrance. Et si, malgré les souffrances, tu refuses de te repentir, si tu meurs comme ça, bon, Dieu va t'envoyer en enfer. Parce que Dieu est juste. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi il ne faut pas être des chrétiens têtus. Il ne faut pas être des femmes têtues. Il ne faut pas être têtu dans la vie. La têtutesse. C'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. La têtutesse. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème de beaucoup de pasteurs. La têtutesse. Être têtu. Comme du caillou. Avoir un cœur noir. Un cœur ténébreux. Pas un cœur noir. Je vais dire plutôt un cœur ténébreux. Un cœur dur. Tu veux faire le dur devant le Seigneur. Tu veux faire le dur devant le Seigneur. Tu veux, tu veux défier ton Créateur. Ton Créateur sur son trône. Il va se dire quoi? On va lire Proverbe. Proverbe 1. Proverbe 1. La souffrance, les pleurs, le brisement, c'est très important. Regardez en ce temps de Covid-19. En ce temps de Covid-19, il y a certaines personnes qui souffrent tellement dans ce temps de Covid-19 jusqu'à ce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur. Mais si Dieu n'avait pas permis ce Covid-là, ces personnes allaient continuer à s'en foutre du Seigneur et à passer leur vie à dire
a dit, voilà, ils vont continuer. Si ces personnes n'avaient pas, si Dieu n'avait pas permis ce Covid-là, il y a des personnes qui ne se repentiraient jamais. Dans ce temps de Covid-là, il y a des gens qui souffrent tellement jusqu'à ce que ça les a poussés à accepter le Seigneur. Donc, arrêtons d'accuser le Seigneur. Il faut, il faut qu'on arrête d'accuser le Seigneur. Arrêtons d'accuser le Seigneur. On va aller dans Proverbe 2. Je pense que c'est ça, non? Proverbe 1, verset. Je vais lire à partir du verset 23. Proverbe chapitre 1 à partir du verset 23. Je lis. Revenez pour écouter mes reproches. Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous ne... Je relis. Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils, puisque vous n'acceptez pas mes reproches, moi aussi, je rirai. Quand vous serez dans le malheur, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. Quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Vous voyez comment Dieu parle? Dieu dit, si vous négligez tous mes conseils, si vous n'acceptez pas mes reproches, à force de ne pas accepter mes reproches et mes conseils, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. À force d'être rebelle aux reproches du Seigneur, à force d'être rebelle aux reproches que le Seigneur te fait, Dieu va permettre la souffrance dans ta vie. Pour t'apprendre, il va permettre des souffrances énormes et des pleurs pendant des années dans ta vie et tu vas pleurer, pleurer, pleurer. Et Dieu sur son trône, il va te voir pleurer. Il va se dire, eh oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Oui, c'est ma fille. Qu'elle souffre encore. Comme ça, elle va apprendre à se soumettre à son mari à la maison. Elle va apprendre à être obéissante à son mari à la maison. Elle va apprendre aussi à être soumise au frère en Christ qui lui donne des bons conseils. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle souffre. C'est moi qui permets cela. C'est moi qui permets cela. Voilà. Qu'elle souffre encore. Voilà. De toute façon, je vais encore mettre une maladie dans son corps pour rajouter encore sa souffrance. Voilà. Voilà. Qu'elle pleure encore. Voilà. C'est ça. C'est ça. J'aime ça. Je l'aime. C'est ma fille. Voilà pourquoi je permets cela. Je permets cela. Je veux qu'elle soit sauvée. Je veux qu'elle soit sauvée. Je ne veux pas qu'elle aille en enfer parce que je l'ai créée pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle vive auprès de moi éternellement. Je veux qu'elle soit brisée pour que mon esprit puisse prendre toute la place en elle, de la tête jusqu'aux pieds. Voilà, voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut arrêter d'accuser le Seigneur. Il faut arrêter d'accuser le Seigneur. Il faut arrêter d'accuser le Seigneur.
Voilà. Dieu permet certaines choses dans notre vie pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Vous voyez comment Job a souffert? Job. Il y a des gens, il y a des gens, tant qu'ils ne souffriront pas, ils ne comprendront jamais les choses. Il y a des gens dans cette génération-là, dans cette génération perverse et corrompue, il y a des jeunes, des adultes, tant qu'ils ne souffrent, tant qu'ils ne souffrent pas, tant qu'ils ne pleurent pas pendant des années, ils ne changeront jamais. Tu as beau leur prêcher la parole de Genèse jusqu'à Apocalypse tous les jours, à chaque seconde, ces gens ne changeront jamais. Tant qu'ils n'ont pas souffert là, tant qu'ils ne sont pas passés par des pleurs, ils ne changeront jamais. Tant que certaines femmes ne sont pas passées par des pleurs et des souffrances, elles seront toujours irrespectueuses envers les frères en Christ. Il y a des hommes aussi, tant qu'ils ne souffrent pas, tant qu'ils ne souffrent pas assez, ils ne comprendront jamais les choses. Ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas. C'est valable pour les hommes et pour les femmes, quel que soit notre âge. Voilà. Jésus-Christ lui-même est passé par la souffrance pour nous montrer l'exemple, pour nous dire que, voilà, il faut passer par là. Entendre des messages qui te font souffrir, des messages de réveil qui te font mal à l'oreille et qui t'énervent, c'est ça le brisement. Ça te fait souffrir et ça te fait réagir charnellement en murmurant sur Internet pour faire des commentaires, pour dénigrer le serviteur de Dieu qui parle. Mais en faisant ça, là, tu es en train de murmurer. Et vous savez, vous savez pourquoi le peuple d'Israël a passé beaucoup de temps dans le désert dans l'époque de l'ancienne alliance? C'est parce qu'ils ont beaucoup murmuré. Ce peuple d'Israël a beaucoup murmuré. Le peuple d'Israël avait beaucoup murmuré dans le désert. Normalement, à la base, il devrait faire 3 jours. Voilà, quand vous lisez le livre de Exode, vous verrez que à la base, il devrait faire normalement 3 jours dans le désert afin d'arriver à Canaan. Mais à cause de leur murmure, ils ont passé 40 ans dans le désert. Je pense que c'est 40 ans. Oui, ils ont passé plus de 40 ans dans le désert. Pourquoi? À cause des murmures. Donc, toi qui, toi dont la, toi qui es énervé, toi qui es souvent énervé, quand on prêche des messages de réveil et tu viens murmurer pour faire des commentaires, pour dénigrer le frère Alessandre, pour dire n'importe quoi, tu vas retarder ta bénédiction sans le savoir, en murmurant comme ça là, avec des murmures comme ça là. C'est ça qui fait que le plan de Dieu dans votre vie se retarde à cause des murmures, les murmures. À cause des murmures. À cause des murmures, à cause de tes murmures, le nombre d'années que tu vas passer dans le désert et dans les pleurs, ça va augmenter parce que tu n'as pas encore compris les choses. Et tant que tu n'as pas encore compris les choses, Dieu va augmenter le nombre d'années que tu passes dans le désert. C'est-à-dire que tu vas passer encore plus d'années dans les pleurs et dans les souffrances. Parce que tu n'as toujours pas compris les choses. Peut-être que depuis 2 ans, Dieu voulait t'utiliser dans de grandes choses.
Dieu voulait t'utiliser dans de grandes choses. Et il devait le commencer depuis 2 ans. Mais à cause de tes murmures sur Internet, à cause de tes commentaires pour murmurer, pour critiquer, pour dénigrer, tout ça là, pour dénigrer, tout ça là, la destinée que Dieu avait prévue pour toi, ça va se retarder. Ça va se retarder. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Avec le Seigneur, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est souvent comme ça. Le peuple d'Israël devait faire 3 jours dans le désert pour arriver à Canaan, à la base. Mais à cause de leur murmure, à cause de ces murmures, à cause de ces murmures, à cause de ces murmures, ce peuple a passé 40 ans dans le désert. Les pleurs, les souffrances. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Je connais une sœur. Et moi, je lui avais donné des conseils il y a des années. Elle ne m'avait pas écouté. Voilà, je lui avais donné des conseils. Elle ne m'avait pas écouté. Voilà, il y a quelques années, elle ne m'avait pas écouté. Voilà, et elle a vécu sa vie comme bon le semble. Voilà. C'est une sœur blanche, hein. Elle a vécu sa vie comme bon le semble. Et après, aujourd'hui, elle subit les conséquences du fait de n'avoir pas écouté mes conseils. Elle subit aujourd'hui les conséquences du fait de n'avoir pas écouté mes conseils. Mais ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, dans son foyer, ce qu'elle subit, c'est des souffrances sur souffrances. Mais c'est trop tard. Elle ne peut plus revenir en arrière. Parce que là, c'est trop tard. Elle doit maintenant assumer. Voilà pourquoi, quand on vous parle là, il faut écouter. Il faut écouter. Si vous n'écoutez pas, Dieu va permettre les brisements et les pleurs pour vous briser. Jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous allez vous dire, si je savais, si je savais, si je savais. Ton si je savais là, ce serait trop tard. C'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Souvent quand l'être humain est dans le confort, soi-disant, quand il est dans le confort, voilà, il s'en fout des conseils, il s'en fout de la parole de Dieu. C'est comme ça l'être humain. Voilà pourquoi Dieu permet le brisement, les pleurs pour nous faire comprendre les choses. Voilà. C'est comme ça. Il ne faut pas voir le diable partout. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui permet cette situation-là dans ta vie. Il ne faut pas voir le diable partout. Dans certains cas, c'est le diable, mais dans d'autres cas, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui veut te briser. C'est Dieu lui-même qui permet la souffrance dans ta vie pour te briser, pour briser ton démon de Jézabel, ton démon ton démon d'orgueil, ton démon de racisme, ton démon de, euh, voilà, ton démon de, de péché là. Le brisement. Maintenant, je suis presque vers la fin. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais les autres, ceux qui ne sont pas les brebis du Seigneur, ils ont beau souffrir, mais ils ne changeront jamais. Parce que ce ne sont pas des brebis du Seigneur. Ce sont ce sont plutôt des brebis de Satan. Et à ces gens-là,
aux brebis de Satan, Dieu dira à la fin ceci. Dans Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Voilà. Vous voyez, Dieu dans sa parole, il appelle chiens ceux qui ne veulent pas se soumettre à sa parole. Dieu les appelle chiens. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de Jésus-Christ, les faux chrétiens, tout ça là, qui ne sont pas de Jésus-Christ et qui pensent être de Jésus, Dieu les appelle chiens. C'est écrit, c'est écrit. Donc avant de me dire que j'insulte les gens, allez commencer à dire à la Bible que Dieu insulte les gens. C'est écrit, c'est marqué chien ici, littéralement. Dieu dit dehors les chiens. Dehors les chiens. C'est-à-dire les chiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les chiens, ce sont les rebelles à la parole de Dieu. Les chiens, ce sont les rebelles à la parole de Dieu. Vous voyez? Dieu dit ici, dehors les chiens. Dehors les chiens. Imaginez si moi j'appelle certaines personnes chiens aujourd'hui. On va me dire que j'insulte. Or, être disciple de Jésus-Christ, c'est parler comme Jésus a parlé. C'est ça. Donc, en tant que disciple du Seigneur Jésus, j'ai bien le droit d'appeler chiens ceux qui refusent la vérité. J'ai le droit de les appeler chiens. Mais les religieux qui ne connaissent pas le Seigneur, les religieux, ils vont te dire, oh Alessandre, arrête d'insulter les gens. Parce que ces religieux-là ont besoin de la souffrance et beaucoup de pleurs dans leur vie. Et c'est comme ça qu'ils vont arrêter de continuer à dire qu'on insulte les gens. J'avais dénoncé l'astrologie sur un site qu'on appelle VK et une dame astrologue a vu ça. Et un frère a commenté la publication pour soutenir la publication. Et cette femme a dit au frère, merci, les leçons, c'est moi qui les donne. Cette femme, cette sœur blanche, elle a besoin de souffrance et de beaucoup de pleurs dans sa vie. Jusqu'à ce que son démon de culture occidentale qui l'a fait parler comme ça, là, va être anéanti, brisé et jeté dans le feu afin qu'elle soit sauvée. Voilà pourquoi Dieu permet la souffrance. La souffrance pour t'apprendre. Parce que tant que tu ne souffres pas, tu ne vas jamais comprendre les choses. Tant que tu ne souffres pas assez, je dis bien assez, j'écris assez avec grand A, tant que tu ne souffres pas suffisamment, quand tu ne pleures pas, tant que tu ne pleures pas pendant des années suffisamment, tu seras toujours esclave de la culture occidentale. Tu vas toujours mélanger Jésus et la culture occidentale. Et tu vas te dire être de Jésus-Christ alors que tu n'es pas du Seigneur. Tu es une païenne, une Jézabel. Tu vois une femme tout le temps dans le maquillage, le maquillage, le maquillage. Quand vous voyez des femmes, voilà, elles mettent tout le temps leurs photos sur le statut WhatsApp. Pourquoi tu veux mettre ta photo sur statut WhatsApp? Au lieu de mettre un verset biblique pour nous exhorter,
Toi, tu veux mettre ta photo. Il faut mettre Jésus en avant. Et on te dit la vérité. Depuis longtemps, depuis des semaines, tu n'écoutes pas. Bon, puisque tu n'écoutes pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre la souffrance. Pendant 5 ans, 10 ans, ça peut être même pendant 100 ans. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Le nombre d'années que le nombre d'années que Dieu te fait passer dans la souffrance, ça dépend du degré de ta têtutesse. Ça dépend du degré de ta têtutesse. Si tu es beaucoup têtu, si tu es une femme très têtue, bon, Dieu peut se dire, ok, je vais permettre dans la vie de cette femme à ce qu'elle souffre pendant 90 ans, 70 ans, 40 ans pour la prendre parce que je veux que son âme soit sauvée. Voilà. Ce n'est pas parce que tu pleures dans ta souffrance que Dieu va enlever ta souffrance. Si Dieu s'est dit que il va te faire, si Dieu s'est dit qu'il va permettre des pleurs, des souffrances dans ta vie pendant 10 ans, tant que ces 10 ans ne finissent pas là, tu vas continuer à souffrir. Même si tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments humains. Dieu veut que tu sois sauvé. Et tant que les 10 ans ne finissent pas, pour t'apprendre, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour que tu sois sauvé. Parce que vous savez, la chair là, la chair est têtue. Toutes ces femmes qui veulent enseigner les hommes là, la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de dominer sur l'homme. Mais qu'est-ce que certaines femmes chrétiennes font? Elles désobéissent à cette parole-là. À force de désobéir à cela, attention, hein. Attention, on te parle, tu ne veux pas écouter. Et tu continues à être rebelle. Tu as besoin de souffrir, alors. Alors, tu as besoin de souffrir. De pleurer pendant des années. Jusqu'à ce que tu comprennes les choses. Jusqu'à ce que tu changes radicalement ton caractère sale. Tu es un arabe. Tu es un musulman. Tu adores Allah. Et on te dit que c'est Jésus-Christ qu'il faut adorer. Et tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. On te dit que, on te donne un verset coranique qui dit, voilà, qui dit que, il y a un verset coranique là. Voilà. Qu'est-ce que le verset coranique dit? Je ne vais pas vous lire le verset coranique. Le Coran dit, voilà, le Coran, bon, je peux vous lire ça après, parce que ce n'est pas mauvais. Sourate 19, verset 71. Dans le Coran, ça dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et la Bible dit que, on te dit que la Bible dit que, il faut passer par Jésus-Christ pour ne pas passer par l'enfer. Mais toi, tu continues à t'obstiner. Tu continues à être têtu. Et tu continues à dire que Jésus est un saint prophète, tout ça là. Je crois en Jésus, tout ça là. Non, tu ne crois pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. S'ils croyaient réellement en Jésus, ils allaient adorer Jésus-Christ. Ils allaient croire que Jésus-Christ est Dieu. On te dit la vérité, tu ne veux pas écouter. Tu es arabe parce que c'est un frère noir qui te dit la vérité. Toi, tu es raciste. On te dit que
Si tu passes par Jésus-Christ, tu ne passeras pas par l'enfer. Le Coran te dit le Coran te dit que tous les musulmans passeront obligatoirement par l'enfer, qu'ils soient bons musulmans ou pas. Et la Bible dit que si tu passes par Jésus-Christ seul, sans le mélanger avec d'autres choses, tu ne passeras pas par l'enfer. Tu ne passeras pas par l'enfer. Tu ne vas pas passer par l'enfer. Si tu passes par Jésus-Christ seul, si tu pries Jésus-Christ seul, tu ne passeras pas par l'enfer. On te dit ça, tu ne veux pas écouter et tu continues à invoquer Allah. Alors que Allah, c'est Satan. Faites des recherches. Allah, c'est Satan, je le dis. Si tu ne veux toujours pas écouter, tu as besoin de la souffrance, des pleurs et du brisement, jusqu'à ce que tu comprennes que seul Jésus-Christ est la solution. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort, il est vivant au siècle des siècles. Mais le Coran nous dit que Mohammed est mort. Mohammed n'a pas pu vaincre la mort. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. On te dit ça, on te montre tous les versets. On te montre tous les versets bibliques et coraniques pour te prouver que c'est Jésus, il faut suivre. Jésus seul. Jésus seul. Mais toi, tu continues à t'obstiner. Ça veut dire que tu as besoin des pleurs de souffrance. Tu es une femme ou tu es un frère, tu mets tout le temps tes photos et la photo de tes enfants sur ton statut WhatsApp. Et on te dit tout le temps que ce n'est pas bon, que une chrétienne n'a pas le temps à ça, tout ça là, qu'il faut mettre Jésus en avant, on ne doit pas se montrer, tout ça là. Et on te dit ça, tu continues. Ça veut dire que il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on prie pour demander à Dieu de mettre la souffrance dans ta vie et des pleurs. Pas pour te détruire, mais jusqu'à ce que tu comprennes les choses. Parce que tant que tu ne vas pas passer par la souffrance, tu ne vas pas apprendre l'obéissance, tu ne vas pas apprendre l'obéissance, la soumission. Tu ne sauras pas être humble si tu ne passes pas par la souffrance. Tu es dans le maquillage, tout ça là, les faux cheveux, tout ça là. On te dit la vérité. On te dit que tu es le temple du Saint-Esprit et non le temple des maquillages. Et tu ne veux toujours pas écouter. Ça veut dire que tu as besoin du brisement jusqu'à ce que tu comprennes les choses. Tu es un chef d'entreprise, tu maltraites tes salariés. Un de tes salariés a fait une erreur dans son travail parce que ça arrive de faire des erreurs. On est tous des êtres humains, on est tous faillibles. Même toi, le chef d'entreprise, là, tu es faillible. Donc, ne sois pas orgueilleux, là. Hein? Ne sois pas orgueilleux. Toi aussi, tu as des défauts comme tout le monde. Tu es un être humain. Donc, arrête de te croire au-dessus de tes salariés. Hein? Arrête de te croire au-dessus de tes salariés. Ce n'est pas parce que c'est ton salarié que tu vas le critiquer en disant « Oh, tu as mal travaillé, tu as mal travaillé, tu as mal travaillé, tu es incompétent, tu es incompétent, tu es incompétent, tu n'as pas les compétences professionnelles, tu n'as pas les compétences professionnelles, je vais te virer, je vais te virer. » Ah bon? Est-ce que toi tu es mieux? Est-ce que toi tu es mieux? Es-tu parfait toi? Tu as besoin du brisement. Tu as besoin de la souffrance. Tu as besoin de pleurer pendant des années jusqu'à ce que tu sois humble, jusqu'à ce que tu respectes tes salariés. Si tu vois que quelqu'un a mal fait un travail dans ton entreprise, mais apprends-le. Il faut être patient envers la personne parce que la Bible dit « Soyez patients les uns envers les autres ». Donc, sois patient envers tes salariés. Sois patient. Ça ne sert à rien de les virer. Ça ne sert à rien de les licencier. Ça ne sert à rien. Parce que toi aussi, tu as des défauts. Voilà.
La Bible dit que l'amour supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13. Dieu est patient envers toi. Malgré que tu n'as toujours pas accepté le Seigneur dans ton cœur, malgré que tu continues à rejeter Jésus-Christ, malgré que tu continues à refuser de te repentir, Dieu est toujours patient envers toi jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu ne veux pas être patient envers tes salariés. C'est que tu as besoin de souffrir. Tu as besoin que Dieu permette une souffrance terrible. Ça peut être une maladie, un cancer dans ton corps pour te briser jusqu'à ce que tu sois humble. C'est comme ça. Et oui, c'est comme ça. Voilà. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si tu aimes l'argent, on te prêche l'évangile de la croix et tu continues à aimer l'argent. La solution pour toi, c'est la souffrance, brisement et des pleurs. Les pleurs. Parce que Jésus lui-même est passé par la souffrance. Et à la fin, il a été cloué à la croix. La chair a été crucifiée à la croix. Ça veut dire que ta chair qui te pousse à être rebelle au Seigneur doit être crucifiée. Mais cela doit être crucifié par la croix. La croix. Apprends à porter ta croix. Laisse Dieu briser ta chair afin que tu apprennes l'humilité. Tu apprennes à obéir aux bons conseils qu'on te donne. Tu es une sœur blanche, tu crois tout connaître. Tu crois tout connaître. Quand tu n'es pas d'accord avec une publication, toi, tu restes toujours figé. On te dit la vérité, malgré tout, tu restes toujours figé sur ton opinion. C'est que tu as besoin de souffrir et de pleurer énormément pendant des années, jusqu'à ce que tu comprennes les choses, jusqu'à ce que tu sois humble, jusqu'à ce que tu apprennes à poser des questions quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, jusqu'à ce que tu apprennes à poser des questions pour apprendre afin de te repentir de telle ou telle chose. Il y a des femmes, c'est comme si on ne peut rien les apprendre. Elles pensent tout connaître. Quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, oh là là, essaie de les corriger. Elle sera toujours rebelle. Quand c'est comme ça, là, il faut intercéder le Seigneur pour que le Seigneur permette la souffrance dans la vie de cette sœur-là. Jusqu'à ce qu'elle pleure pendant des années pour que son âme soit sauvée, pour qu'elle apprenne l'humilité, l'obéissance, la soumission envers la vérité. Tu es un homme, tu frappes ta femme à la maison, on te parle, tu n'écoutes pas. Pendant des années, on te parle, tu n'écoutes pas. Là aussi, tu as besoin de la souffrance. Voilà, c'est comme ça. La parole de Dieu est valable, c'est valable pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains sans exception. Tous les êtres humains. C'est comme ça. Tu es une femme, tu veux avoir un mari, tu pleures en disant que tu n'as toujours pas le mariage. Mais si tu es seul, c'est peut-être parce que tu t'es mal comporté envers les jeunes hommes que Dieu t'a envoyés quand tu avais 18 ans. Et tu les as fait souffrir. Et maintenant, tu te retrouves seul pendant des années. Personne ne s'intéresse plus à toi. Mais Dieu veut te donner des leçons. Parce que tu as fait souffrir beaucoup de jeunes hommes dans le passé. Dieu a envoyé des jeunes hommes sérieux vers toi pour t'épouser depuis que tu avais 18 ans, 20 ans, 22 ans.
Mais tu étais capricieuse. Tu restais là seulement à demander l'argent, 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 l'argent. Tu étais capricieuse. Tu faisais souffrir ces jeunes hommes-là. Mais à un moment donné, à l'âge de 35 ans, tu es toujours seul. Voilà, tu souffres, personne ne s'intéresse plus à toi. Tu tends vers la quarantaine. Voilà. Oui, il te faut souffrir jusqu'à ce que tu comprennes que quand Dieu t'envoie un homme sérieux pour t'épouser, il faut apprendre à le garder et à ne jamais le perdre. Quel que soit ce qui se passe, même s'il se fâche pour dire qu'il va te quitter, toi, il faut le prouver que tu l'aimes. Il faut dire non, tu ne vas pas me quitter parce que je t'aime. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut savoir si tu as réellement l'amour envers telle personne ou pas. C'est comme ça. Tu ne pourras pas apprendre à aimer les gens si tu ne passes pas par la souffrance, le brisement et les pleurs. Voilà. Moi, j'ai fini cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Voilà, euh, partager ce message massivement. Voilà, que Dieu vous garde. À la prochaine. Voilà et voilà et donc revenons à la parole de Dieu. Si tu es pasteur, si tu as l'habitude de demander de l'argent, si tu demandes de l'argent aux gens avant de prier pour eux, répands-toi, 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 répands-toi. Toi qui es pasteur et toi qui demandes de l'argent aux gens, tu les manipules en leur disant, oh frère, tu veux que je prie pour toi? Ok, mais Dieu m'a dit que tu dois faire une enveloppe prophétique afin qu'on scelle la prophétie pour que tu expérimentes le miracle, pour que je prie pour toi. Tu demandes de l'argent avant de prier pour quelqu'un. Et on te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu es bourré des versets bibliques dans ton crâne parce que tu te fais appeler pasteur. Tu penses que tu es déjà arrivé. Je prie le Seigneur pour que le Seigneur permette la souffrance, une souffrance dans ta vie, une épreuve, ça peut être même une maladie pour te briser, pour briser le démon d'orgueil là qui te pousse à ne pas te repentir jusqu'à ce que tu comprennes les choses. Tu es chrétien et tu n'as toujours pas compris que c'est toi le temple de Dieu et que l'église n'est pas un bâtiment. Il te faut le brisement pour que tu comprennes alors. Le brisement, les pleurs. Quand je parle de la souffrance, des brisements et des pleurs, je parle de brisement avec grand B. Ce n'est pas de petits brisements. Quand je parle de la souffrance, je parle de la souffrance avec grand S. Quand je parle des pleurs, je parle des pleurs avec grand P. Oui. Parce que l'être humain, là, est têtu. L'être humain est trop têtu. Trop têtu. Voilà pourquoi, malgré cette période de COVID-19, beaucoup de personnes continuent à être rebelles. La rébellion. La rébellion. Ils n'ont pas compris que Dieu les appelle. Et ils cherchent au lieu de chercher la solution vers le Seigneur, ils cherchent la solution ailleurs. Ils combattent dans le mauvais sens. Ils créent des associations pour soi-disant combattre le système là. Sans Jésus-Christ. Comment veux-tu combattre quelque chose sans Jésus? Comment veux-tu combattre comment veux-tu combattre quelque chose sans Jésus? Combat le bon combat de la foi. Combat bien, ne combat pas mal. Il faut bien combattre, ne combat pas mal. Si tu combats mal, tu vas gaspiller ton énergie pour rien.
Et le jour où tu vas t'en rendre compte, ce serait trop tard. Il y a des gens qui créent des associations, il y a d'autres personnes qui créent des associations, mais pour combattre le racisme. Mais ils combattent mal. Et en même temps, en fait, ces personnes renient Jésus-Christ. Ils renient Jésus-Christ. Et ils font des actions en dehors de Dieu pour combattre le racisme, soi-disant. Comment veux-tu combattre le racisme sans Jésus-Christ? Seul Jésus-Christ peut détruire le racisme. Seul Jésus peut détruire le racisme. Tu ne peux pas éradiquer le racisme par tes propres forces. Jésus est la solution à toutes ces maladies spirituelles, physiques, morales, émotionnelles. Jésus-Christ est la solution. Donc, combat dans le bon sens. Ne combat pas mal. Tu te dis que tu as accepté Christ dans ta vie. Tu te dis que voilà, voilà, tu ne pêches plus tout ça là. Ok. Mais hein, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu t'opposes au message de réveil. Tu ne veux pas être réformé. Tu ne veux pas que ton église soit réformée. Tu ne veux pas que l'église dans laquelle tu vas soit réformée. Tu veux rester toujours figé dans la religiosité. Mais écoutez, les religieux sont gentils. Ils ne font pas du mal. Ils ne font du mal à personne de façon visible comme ça. Ils sont gentils, mais euh, d'autres même, il y a d'autres même qui portent des robes. Ils ne portent pas pantalon. Il y a des femmes qui portent des robes, qui ne portent pas pantalon. Elles mettent un voile sur la tête. Mais il y a quelque chose dans leur vie qui ne va pas et elles ont besoin de souffrir pour, pour comprendre les choses, pour qu'elles comprennent les choses, afin qu'elles se répandent. Tu es religieux, tu es tout calme, voilà, tu fais du mal à personne, tu dis, voilà, tu dis je suis gentil, je fais du bien aux gens, calme, voilà, mais tu es indifférent au message de réveil. C'est qu'il te faut le brisement, à toi aussi, le brisement, les pleurs, les souffrances, jusqu'à ce que tu sois sensible au message de réveil. Voilà, les gens qui sont insensibles au message de réveil ont besoin de la souffrance, des pleurs et du brisement pour qu'elles comprennent qu'elles doivent être qu'elles doivent commencer à être sensibles au message de réveil. Je répète, les gens qui sont insensibles au message de réveil ont besoin aussi de brisement jusqu'à ce qu'elles soient sensibles au message de réveil. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Voilà, que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Voilà, aimez la vérité, respectez les gens. Voilà, apprenez à écouter les gens. C'est important. Ne soyez pas, ne soyez pas des hommes et des femmes capricieux. Soyez respectueux. Voilà, voilà. N'ayez pas honte de confesser vos péchés. N'ayez pas honte de confesser vos péchés ouvertement. N'ayez pas honte de confesser vos péchés au Seigneur. N'ayez pas honte de, de vous repentir. N'ayez pas honte, voilà, de dire, voilà, frère Alessandre, j'ai appris quelque chose dans cette vidéo. Ne soyez pas orgueilleux, s'il vous plaît. Ne soyez pas orgueilleux parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Tout ce qui est caché. Dieu voit tout. On peut tromper les humains, mais on ne peut pas tromper Dieu parce que Dieu voit tout. Et tout ce qui est caché sera tôt ou tard exposé à la lumière.